Bonjour et bienvenue sur ce tuto de Phoenix Firestorm, surtout disons sur Firestorm. Bien, voilà, c'est un blog que Albatros Earth a conçu. Il est très bien réalisé. Vous pouvez trouver tout ce que vous désirez dans ce blog. Si vous avez des problèmes sur Second Life, le viewer Firestorm vous permet d'ailleurs d'aller sur cette plateforme virtuelle, nous irons tout à l'heure, vous permet d'aller donc sur cette plateforme virtuelle et si vous avez quelques soucis avec l'interface, eh bien là, dans ce blog, vous trouverez toutes les informations. À commencer déjà par télécharger Firestorm, puisque vous l'avez, et ensuite toutes les astuces qui peuvent vous aider justement à gérer mieux votre interface et votre vie, si vous voulez, sur Second Life. Bien, je remercie Alba pour ce blog, il a fait un énorme travail et on se retrouve sur Second Life avec Betlise. À tout de suite. Voilà donc comment se présente l'interface de Phoenix Firestorm au départ, hein, comme vous le voyez, très simple. Vous avez les notices, les blogs, bon, je vous en ai montré un tout à l'heure, le plus important d'ailleurs. Et là, ben, vous avez le login, le mot de passe comme d'habitude, hein, dans chaque jeu, vous devez vous loguer quelque part ou vous connecter en parlant français. Et ici, la seule différence qu'il y a, c'est que moi, en Select Mode, je choisis Phoenix. Et vous verrez parce que disons que la présentation se rapproche plus de l'interface Phoenix que nous avions avant. Donc là, il suffit simplement de faire login et on va aller sur Second Life, cette plateforme de jeu, tout simplement. Donc je suis déjà connecté, je vais tout simplement faire, voilà. Et là, on retrouve donc mon avatar, Betlise. Donc beaucoup de gens le connaissent tel qu'il est. Hein. Je suis toujours la même depuis plus de 4 ans. Voilà, il est agréable. Il est agréable. Cette interface, moi, je la trouve vraiment très agréable. Ici, on va le voir tout de suite comment il se présente. Moi, vous avez donc votre compte, préférence, toolbar, l'inventeur, vous avez Avatar Elf, bon, pour ceux qui font du RP, Postand, Upload. Upload, c'est pour, si vous voulez, évidemment, importer des mèches et le reste, comme ce que vous avez derrière vous, il faut évidemment avoir des infos de paiement pour importer des mèches. Bien. Ensuite, communiquer, là vous avez les paramètres vocaux pour voir qui est près de vous et qui a la voix. Donc pas de souci, la liste désignerait que la liste des personnes que vous bloquez, on a la possibilité de bloquer les personnes. Donc ils ne peuvent pas vous parler, ils ne peuvent pas vous aimer et tout ça. Et ensuite, c'est simple. Donc si vous êtes en online statut ou ainsi de suite, moi là, j'essaye d'être tranquille, mais c'est pas évident du tout. À chaque fois, il y a quelqu'un qui me dérange. Ensuite, ici, scène position, et bien là, moi, je me suis mis en sunset hein, pour que vous ayez une vue plus agréable de cette plateforme virtuelle que j'aime beaucoup, hein, que j'adore d'ailleurs, malgré toutes mes aventures. Qu'on subit tous, hein, de toute façon. Construire, hein, ça, c'est pour construire. Hein, ce qu'il y a derrière vous, ça a été construit par moi, par Betlise, si vous voulez. Content et Head, ce sont des informations. Avancer, c'est un menu. Moi, j'ose pas trop le toucher parce que il faut vraiment être super calé pour pouvoir toucher ce genre de menu. Alors évidemment je le connais moi, je ne l'utilise que quand vraiment j'en ai besoin. Développeur pareil, hein. Sauf ici pour l'avatar, ouais, où je trouve que c'est important, l'avatar test personnage ici.
Si vous avez des gros problèmes, que votre avatar ça va pas, et ainsi de suite, hein, eh ben vous faites test homme ou test femme et vous redevenez noob. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. J'ose pas dire le mot chose parce que c'est pas très, ça ne représente rien en fin de compte. En fin de compte, à partir du moment où vous revenez en noob, comme on appelle ça noob, c'est-à-dire le premier avatar quand vous rentrez dans Second Life, bah, vous reprenez tout du début et beaucoup de problèmes s'en vont. Bien. On va aller maintenant dans moi et préférences. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a les notices qui arrivent, hein, ou les notices ou les groupes qui arrivent, tout simplement. Général, ici, hein, je vous laisse quelques secondes pour regarder. En général, c'est le mot, c'est vraiment ce qu'il faut dire. J'ai choisi le mode par défaut, partout. Hein. Donc c'est simple. Le chat, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a mon adresse mail. Hein. Non pas que je vous aime pas, je vous aime très fort, mais bon, quand même. Couleur maintenant. Alors justement, c'est là où je vous disais qu'on peut choisir les couleurs. Hein. Non, pas tout à fait là. Je crois que c'est à la fin, oui. Mais là, si vous voulez choisir les couleurs des objets, de l'URL, voyez propriétaire, moi, enfin bon, hein, c'est ici qu'on choisit. Graphique. Je vous laisse regarder, hein, choix par défaut en général. Hein. Hardware setting, pareil. Hein. Rendering, j'avoue que je touche pas trop à tout ça, mais je préfère vous le montrer quand même. Comme ça, si vous avez des erreurs, vous pouvez les reprendre. Et Depth of Field, j'ai pas touché du tout. Son et médias. En général, et ben voilà, hein, je ne permets pas d'avoir les médias systématiques quand je vais sur sur d'autres sims. Donc, je dis coché, mais c'est tout. Voice setting, je pense que tout est coché, voilà. Et le reste, ce sont les sons permis sur Second Life. Configuration. Clear Cache, ici. Alors, souvent on vous dit, et ça c'est mon avis personnel, hein, vous le prenez comme ça vient, vide ton cache. Je suis pas tout à fait d'accord pour vider son cache. Moi je le vide que vraiment quand j'en ai besoin, quand je sens que ça s'alourdit. Hein, je trouve que plus on vide son cache, plus c'est long à charger, puis on s'énerve, et c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser. Donc mon cache, est vidé pratiquement, je crois, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. Ici, c'est user, hein, Elisabeth bien sûr. Vous avez, si vous voulez, vos IM qui sont dans votre disque dur. Donc ils sont, ça y est, j'ai perdu le mot. Donc, je parlais de vos IM, de vos chats, hein, les chats généraux, hein, le chat général en fait, et les IM privés, sont enregistrés sur votre disque dur et si vous voulez les voir, vous faites tout simplement Open. Hein. Voilà, c'est simple. Donc, on va continuer ici. Affichage des placements. Bon, c'est simple, hein, vous regardez. Mouvement aussi, pareil. Hein. Et Firestorm, tout dépend de ce que vous désirez, mais bon. Il n'y a pas trop de soucis, il suffit de voir. Hein. Mais vous savez que vous avez les paramètres par défaut qui, en général, sont très bien faits. Bien. Sont très bien faits, pardon. Notification ici, hein, quand un landmark a été créé, quand quelqu'un change son display name, bon, j'aime bien savoir. Comme tout le monde, hein, je suis curieuse. Tout simple, les alertes, bon, ça c'est les alertes. Alors, les alertes, c'est quand, c'est simple, c'est quand par exemple, My Graphic Driver is out of date. Ok, il me le note, je crois qu'à un certain moment, il va nous le sortir d'ailleurs.
Je change mon statut en mode occupé, enfin tout ça. J'aime bien savoir ce que je fais. Voilà. Donc, de là, si vous voulez, vous pouvez le passer d'en bas, vous pouvez le passer ici. Ensuite, confidentialité générale, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, là, Clear History et Search Listing. Bon, est-ce que si on décoche, ça marche pas, ça marche, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours essayé et ça n'a jamais marché. On nous voit toujours de toute façon dans les recherches. Donc, je vois pas. À mon avis, il n'y a que les bouts de ce qu'on ne doit pas voir. Ou alors ceux qui maîtrisent totalement, je veux dire, la publication de Firestorm ou simplement des logiciels. Bien. Le 4, c'est la croix. Pour regarder les autres avatars, vous avez tout. Donc, voilà. Moi, j'ai noté dans Show Me My Locataire. Bon, ok, c'est bon, hein, ça. Et autoréponse, voilà. C'est simple, hein. Moi, je marque toujours les choses, et puis surtout quand quelqu'un est muté, par respect pour la personne déjà, même si quelque part elle m'a créé quelques soucis. On est sur du virtuel, on n'est pas sur du réel, donc en général, je ne suis pas très rancunière, sauf vraiment les gens qui m'insultent qui m'insultent vraiment sans aucune raison d'ailleurs, et il y en a beaucoup malheureusement sur Second Life. À vous de faire attention, ouais. Faut pas se laisser marcher sur les pieds par certaines personnes qui se croient vraiment, bon, peu importe, on s'en fiche, hein. Je pense qu'il faut s'en moquer et dire ok, c'est il ou elle est comme ça et puis basta. Et moi je marque que tu es muté, je pense que tu dois savoir le pourquoi du comment, mais en général et à l'heure actuelle, personne n'est muté chez moi. Avancer, c'est là où je vous disais, voilà, qu'il en multiple autorisé, liste de sections de grilles attachées à la connexion. Important ça, si vous voulez faire des essais de mesh sur la bêta grid, vous êtes obligé de cocher cette case. Menu avancé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le menu avancé qui est coché, et le menu développeur qui est affiché, hein, aussi là. Comment on utilise l'interface? Ben c'est simple, hein, voilà, regardez un petit peu. Hein. Pour moi, c'est simple. C'est vrai que j'utilise énormément les IM et tout. Je veux que tout paraisse, donc il n'y a pas de souci. Là, je n'y touche pas. Font, c'est les polices. J'ai changé la police. Hein. Skins, vintage, je pense que c'est en mode Phoenix. Crash Report, oui, je vous le montre pas, mais enfin en général, si je vous le montre, mais bon, c'est parce que voilà, on me demande toujours et j'ai coché. Firestorm, ici on revient. Donc, l'URL va. Ça, faut pas cocher. Moi, je coche pas. C'est bon que quand vous faites du roleplay. Et il faut savoir que cocher cette case-là en permanence, et si jamais vous avez un collier de maître ou de maîtresse ou je ne sais quoi, faites attention, parce que avec ce collier, votre partenaire, entre parenthèses, que ce soit homme, femme, peu importe, hein, tout est permis sur Second Life, peut mettre son nez dans votre inventaire. Bien. Donc, attention à ce URL-va. Moi, il n'est jamais coché et je n'ai jamais fait de roleplay. Ensuite, protection. Autoriser les scripts. Bon, voilà, tout ça. Hein, on va pas... Hein. Avatar, ici, c'est quand vous cliquez et que vous créez un objet, hein, c'est simple. Vous avez une ligne qui parcourt votre main à l'objet, moi, rainbow, spirale, enfin bon, parce que j'ai envie de m'amuser. Hein, on est là pour ça. Le reste n'est pas très important. Winlight, ben oui, j'ai mis environnement. On peut automatiquement changer d'environnement pour les régions. Je vous présenterai certaines régions. Hein. J'ai l'intention de faire des tutos sur certaines sims qui sont très très belles. Et là, je cocherai systématiquement cette case-là.
le build, pas de souci, hein, le cube que nous posons au sol, qu'on construit, est de 0,5. Label, ah, voilà, c'est là où je vous disais, multiple par viewer, violet, c'est là où c'est violet, comme je vous le disais tout à l'heure. Ok. Et le backup, on n'y est pas encore, donc voilà, c'est bon pour cette partie-là. Ensuite, on va voir un petit peu, oui, ici, afficher la barre de navigation et favoris, c'est ce que j'ai fait. La barre des favoris, voilà, j'ai hissé ça, tout ça, hein, sans problème, hein, vous avez tout compris. Ensuite, ici, et voilà, Toolbar Buttons, je voulais vous montrer ça aussi, c'est simple. Ce sont toutes les cases qu'il y a en bas, les onglets, en fait, parce que ça s'appelle des onglets, les onglets que moi j'ai installés et que, bon, ils sont d'une certaine manière installés comme cela. Vous pouvez les changer, hein, de l'inventaire, il peut passer là, comme vous le désirez, en fin de compte, hein, tout simplement. C'est très bien. Ensuite, Nearly Chat, ici, vous avez les IM que vous recevez, les groupes et puis en fin de compte vos amis, hein, dans le Nearly Chat. Bien, on va voir maintenant ici le camembert, profil, Betlise. Donc ça, première des choses que vous voyez, c'est ça, vous créez votre profil. Donc ça vous connaissez. Par contre, où je vous disais, bon, là moi j'ai un blog, donc hein, si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Je mettrai les tutos à l'intérieur de toute façon. Paramètres. Et c'est là où, qui est intéressant, c'est que vous avez l'image du profil, le nom d'affichage. Alors, le nom d'affichage d'un Betty, c'est là qu'on le change. Et ensuite, OK. Partenaire, parce que bon, en ce moment j'ai un petit partenaire, mais bon, c'est bon. Ensuite, c'est tout. Hein, pour ça, c'est tout, je pense. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Search ici. Vous pouvez avoir, alors vous l'avez ici et vous l'avez en bas. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez si vous voulez. Vous pouvez voir les derniers events, les derniers, les magasins qui marchent le mieux. Enfin, c'est là-dedans. Hein. De toute façon, si vous faites recherche, vous tombez là-dessus aussi, c'est pareil. Hein. Si je fais recherche ici, voilà, je fais recherche, people, groupe, place, land sales, voilà, je n'ai rien cherché, donc évidemment, il ne me présente rien. Mais c'est là. Voilà, j'ai fait le tour de ce tuto de Phoenix Firestorm. J'espère que cela vous a plu. Il y aura d'autres tutos. D'autres vidéos, je démarre et j'ai l'intention d'en faire pas mal, aussi bien sur Second Life, une majeure partie sera sur Second Life, le reste va être sous Blender parce que je travaille avec des amis sous Blender. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont aidé à apprendre Blender, donc ce qu'il y a derrière vous, c'est moi qui l'ai créé. La géode, je l'ai créée. La statue, je l'ai importée. Je l'ai modifiée sur Blender et je l'ai importée, je ne l'ai pas créée. Hein. Je tiens à être honnête et je suis toujours honnête en général. Bien, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis donc bonne vidéo et surtout, à bientôt.